Les états financiers permettent de répondre aux 5 questions suivantes. L'entreprise a-t-elle un flux de trésorerie disponible suffisant pour faire face à l'ensemble de ses engagements? Quelle est l'importance du financement en fonds propres par rapport à l'endettement? Quel est son niveau de rentabilité opérationnelle? Quels sont ses risques opérationnels et financiers? Quelle est sa capacité à créer de la valeur pour l'actionnaire? À ces 5 questions s'en rajoutent 2 autres posées par les banquiers. Quelle capacité d'autofinancement l'entreprise a-t-elle produite? Comment vont varier les conditions d'exploitation et donc le besoin en fonds de roulement? Ce module est composé de 4 chapitres. La capacité d'autofinancement, CAF, le besoin en fonds de roulement, BFR, les équilibres financiers, et un chapitre constitué d'exemples afin que vous appréhendiez mieux les variations de la trésorerie et du résultat. À la fin de ce module, un résumé vous sera présenté ainsi que de nombreux quiz pour vous permettre de tester vos connaissances. L'objectif de ce module est de vous permettre de comprendre ces notions qui sont utilisées dans l'analyse du risque. En tant que banquier, la capacité d'autofinancement est une des premières données auxquelles je vais m'intéresser lorsqu'un de mes clients vient me demander un crédit pour son entreprise, parce qu'elle correspond à la capacité de l'entreprise à financer sur ses ressources internes les besoins liés à son existence et notamment le remboursement des échéances de ses emprunts. En d'autres termes, la capacité d'autofinancement représente sa ressource de financement interne produite dans l'année, c'est-à-dire sa capacité à dégager de la trésorerie. La CAF mesure la capacité qu'a l'entreprise à dégager un excédent de trésorerie sur la période, notion qui va au-delà du résultat. En anglo-saxon, on parle de cash flow, ce qui couvre à peu près les mêmes réalités. La CAF se calcule à partir du compte de résultat et il existe différentes méthodes pour la calculer. Parmi celles-ci, nous pouvons citer la méthode soustractive où la CAF est la différence entre les produits encaissables et les charges décaissables. La méthode additive où la CAF est égale au résultat net plus les dotations aux amortissements, dépréciation, provision pour risque et charges, moins les reprises. Dans la pratique, la méthode additive est la méthode la plus couramment utilisée. La méthode soustractive nécessite de trop lourds travaux préparatoires pour aboutir. À partir de quel document se calculent la CAF et le BFR? Bravo! Vous avez trouvé la bonne réponse. La CAF se calcule à partir du compte de résultat, alors que le BFR se calcule, lui, à partir du bilan. Indiquez si la proposition suivante est vraie ou fausse. La variation du besoin en fonds de roulement est sans conséquence sur le niveau de la trésorerie. La détérioration ou l'amélioration des composantes du besoin en fonds de roulement ont un impact direct et immédiat sur le niveau de la trésorerie, suivant la formule à retenir pour tous les managers. FDR moins BFR égale trésorerie.